Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce spécial JT présidentiel 2016 au Bénin sur Esae TV, dont voici le sommaire. Nous ferons le tour de quelques centres de vote dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Vote des candidats. Le candidat Pascal Irené Koupaki a choisi son village natal pour aller accomplir son devoir civique, le vote de pique dans ce journal. Le candidat Patrice Talon a aussi été voté. Sa déclaration loin des urnes dans ce journal. Nous avons aussi suivi le candidat Lionel Zissou. À nouveau, bonsoir. Je ne suis pas seule. Aurel Kwasi nous rejoint pour tout ce qui est de l'actualité. C'est à travers les brèves de la présidentielle. Aurel Kwasi, bonsoir. Bonsoir Yannick. Quelles sont les informations brèves liées à la présidentielle? Le chef de l'État, Boni Yayi, a exprimé son droit de vote dans la matinée de ce dimanche, jour du scrutin électoral au Bénin, dans son bureau de vote à Kadjerou, à Cotonou. Le président de la République a accompli son droit de vote en estampillant le candidat de son choix. À son entrée, il a exigé une fouille de corps par les agents de la Sénat commis pour son poste de vote. Le candidat Patrice Talon a déclaré, après avoir fini son droit civique, « Je n'ai pas la prétention d'anticiper sur le choix des électeurs, mais j'ai espoir que le choix portera sur moi. Tout le monde craint que nous n'y parvenions et nous y sommes. C'est un jour important pour le Bénin. Je note de l'enthousiasme des populations et c'est heureux. » Lors du scrutin présidentiel au Bénin ce dimanche 6 mars 2016, la commune de Houéogbe fut le premier centre de vote à fermer à 16h31 et a commencé ensuite son décompte. Toujours dans le cadre de la présidentielle de 2016 au Bénin, les décomptes sont faits dans la commune d'Abomey-Calavi, à Révier, Missé-Sento et les résultats provisoires sont connus. Rappelons que toujours dans le cadre des élections présidentielles de 2016 au Bénin, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ont eu la chance de voter avec leur carte d'identité et ceci est valable dans tous les départements du Bénin. C'est la décision du président de la Sénat. Ce sera tout pour ces brèves. Yannick Fortuné, à vous. On poursuit ce journal. Près de 5 millions de Béninois sont passés à l'acte de vote ce dimanche 6 mars 2016 afin d'élire le successeur de Boni Yayi dont le mandat expire dans environ 30 jours. Le point du déroulé du scrutin dans les 5e, 8e, 10e et 11e arrondissements de Cotonou avec Léandro Kodo. Au quartier Saint-Rita-Gbedagba, dans le 8e arrondissement, les populations sont massivement sorties pour exprimer leur vote. Le centre de vote école primaire publique Gbedagba a ouvert depuis 7 heures. Pour le moment, ça se passe bien. Et je remercie aussi les habitants du 8e arrondissement par rapport à leur maturité. Sinon, si c'était ailleurs, ça allait déjà tourner au vinaigre. Même son de cloche dans les quartiers Gbegame, Gbediga dans le 11e arrondissement, à Zongo, EPP Charles Guillot dans le 5e et au CG Cournou Vedecor dans le 10e arrondissement. Nous avons tous les accessoires nécessaires, mais sauf que les gens ne viennent pas encore. Tout ce que moi je demande à la population, il faut qu'ils viennent massivement pour voter. J'ai déjà voté mon candidat déjà et je prie à Dieu qu'il gagne. Quelques fausses notes ont été enregistrées. 8h45, nous avons un petit problème avec notre cachet tampon, ce qui est dans ma main. Notre cachet tampon a un petit problème. Ça ne fonctionne plus. Alors que cela nous permet d'identifier et d'authentifier le bulletin. Le truc a été budgétisé. Si c'est budgétisé, on nous envoie ça là, que vous-même, et ça arrête le scrutin. Mais nous, on ne peut rien dire. Je suis venu voter tout comme autres citoyens, mais à ma grande surprise, je suis en train de constater que sur les fiches électorales, que mon nom, ni mon prénom, ni aucune donnée concernant ma personne n'est affichée. Nouvelle carte et j'ai été toujours régulièrement enregistré. Pas de difficulté. Puisque l'encre ne suffit pas, ils ont besoin des encres. Si la CIA peut faire une délégation, ça serait bien. La population a adhéré à ce devoir physique et les centres de vote du 5e, du 8e, du 10e et du 11e arrondissement pourraient clôturer plus tôt que prévu. Du littoral, passons dans le département de l'Atlantique avec Enoch Laradé, précisément dans la commune de Segbouhoué où les Béninois ont aussi voté. Les populations de Segbouhoué ont voté en toute sobriété.
Pas de longue file d'attente ni de bousculade. Déjà aux environs de 12 heures, dans la plupart de ces bureaux de vote, les agents de la Sénat ont presque accompli leur mission. Ici, dans mon centre, là, ça se passe très bien, quoi. Les gens sortent très bien et puis tout se passe comme cela se doit quand même. À l'heure, là, on a déjà dépassé la moitié des votants. On a commencé à 7h15, donc on termine à 16h15 minutes. Tout se passe très bien parce qu'au niveau de l'organisation, nous sommes attelés depuis hier à ce que le matériel électoral soit prêt au niveau de chaque poste de vote. Ça, ce qui explique le fait que les différents postes de vote dans l'arrondissement de Seck-Bourget ont commencé sans grand retard. Nous demandons à tous les citoyens donc, de sortir massivement, accomplir leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité. Pas de cas de fraude ni d'incident majeur pour ce scrutin dans l'arrondissement de Seck-Bourget, le village natal de Pascal Irénée Koupaki. Le déroulé du vote dans les centres de vote de Ménotin, du CEG Godomain de Bodjetin et dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi avec Kader Achirou. Des files indiennes par-ci, par-là. C'est le scrutin présidentiel au centre de vote de l'école primaire de Ménotin. Très tôt ce matin, les populations se sont rendues dans leurs centres respectifs de vote afin de choisir à travers les urnes celui en qui ils mettent leur espérance. Je peux dire que tout se passe très bien. J'ai remarqué une certaine organisation, il n'y a pas de bousculade. Il y a eu des affiches, chacun se réfère à ces affiches pour essayer de détecter là où se trouve la salle où il doit voter. Il y a une autre également, une certaine solidarité entre les électeurs. Ceux qui ne savent pas lire se font aider par les autres. C'est vraiment calme, il n'y a pas de problème. Sur les lieux, se trouvent dans la cour quelques responsables de candidats. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois que tout va bien ici. Les pots ont commencé aux environs de 7h02, 7h03 pour certains. Il n'y a pas eu de problème majeur. Tout le matériel est sur place. Tous les représentants des partis politiques et des différents candidats sont là. Et tout a bien démarré et tout se passe bien. De Ménotin, prenons le chemin pour le CEG Godomain. Ici, le calme est inquiétant. Les populations sortent à compte-gouttes. Les responsables de candidats ici présents relativisent. Ça a commencé à 7h comme c'était prévu. Mais nous constatons que la population ne sort pas massivement. Peut-être que c'est à cause de la messe. Donc on attend d'ici 1 heure de temps pour voir si elles vont sortir pour venir accomplir leur devoir citoyen. Et donc on aura sûrement de l'influence dans l'après-midi. Mais pour le moment, ils viennent à compte-gouttes et on fait avec. Le vote se déroule normalement comme cela se doit, sans grand incident pour le moment. À l'école primaire publique Bodjetin, dans le 12e arrondissement, le vote se déroule dans les normes. Cependant, l'homme ici présent n'a pas pu voter puisque, n'ayant pas de carte d'électeur, il s'est rendu au centre de vote avec sa carte d'identité. J'étais venu à un moment donné où les anciennes cartes, les grandes cartes avaient été données. Je ne l'avais pas trouvé. On m'avait dit d'aller à l'EPP, je dis quoi, CG L'Entente. Je n'ai pas trouvé non plus. J'ai été également à la Zonto, je n'ai pas trouvé. On m'a dit d'aller à la maison des jeunes, je n'ai pas trouvé non plus. Alors j'étais là, quand la nouvelle carte était venue, encore je suis venu pour réclamer, pour demander ma carte, on m'a dit qu'elle n'est pas disponible. Alors quand j'ai eu le communiqué selon lequel on peut voter avec la carte nationale, je suis venu avec ma carte, avec le récépissé, mais on m'a dit que je ne pouvais pas voter parce que je n'avais pas l'ancienne carte ou la nouvelle. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le vote se déroule pacifiquement et en toute quiétude. Ainsi se relate le constat effectué au centre de vote situé dans l'enceinte de la mairie de Calavi. L'ambiance est calme et pacifique et l'espoir est celui d'une élection transparente et apaisée. Le vote des grands candidats à présent, le candidat Pascal Irénée Koupaki a voté dans sa commune natale à Seck-Bourget, suivait c'est dit hors de l'isoloir avec Enoch Lahadi. Il sonnait environ 10 heures quand Pascal Irénée Koupaki et sa délégation ont fait leur entrée au centre de vote situé dans le complexe scolaire de Seck-Bourget dans la commune de Komassé. Comme tout électeur, le candidat s'est aussi conformé à la norme. Il vient d'accomplir ainsi son devoir civique et en est fier. Je suis venu accomplir mon devoir civique avec mon épouse et aussi avec mes compagnons.
ceux-là qui ont fait les nouvelles routes avec moi depuis presque 2 ans et demi maintenant. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis ce grand jour. Je suis arrivé dans ce centre. Vous avez vu vous-même que c'est bien organisé. Pascal Irénée Koupaki se dit de cœur avec les compatriotes qui n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur. Au-delà de la course à la marina, le candidat de la nouvelle conscience souhaite la solidarité entre tous les Béninois. Je ne peux pas oublier certains de nos compatriotes qui n'ont pas pu disposer de leur carte, des nouvelles cartes d'électeurs. Et par conséquent, cette sympathie me paraît un élément important. Des dispositions ont été prises par les acteurs du processus électoral pour trouver des solutions. Je souhaite qu'au-delà de toute compétition électorale, je souhaite que les Béninois puissent se retrouver en frères, puisque nous, à la nouvelle conscience, nous n'avons qu'un seul but, le Bénin de l'unité et du travail. Pascal Irénée Koupaki peut donc aller se reposer en espérant les résultats officiels de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon a aussi voté. Il s'est rendu à son centre de vote situé dans l'enceinte de l'école primaire Charles Guillot de Zongo dans le 5e arrondissement de Cotonou. Léandre Kodo l'a suivi et suivait son reportage. Le candidat à la présidentielle, Patrice Athanase Guillaume Talon, a exprimé son vote à Zongo au bureau 2 EPP Charles Guillot. Entouré de candidats Anaï et maître Joseph Diogbenou, le concepteur de la rupture a accompli son devoir civique sous les projecteurs de la presse fortement mobilisés à l'occasion. C'est un jour important pour nous, puisque tout le monde craint que nous n'y parvenions et nous y sommes. Donc je suis certain que la plupart des Béninois vont exprimer leur vote, le choix. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire. Moi, je les invite à le faire sereinement. C'est calme partout. C'est sécurisé, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Patrice Talon s'est exprimé sur la nature de la transition du président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, au soir du 6 avril. Il ne peut pas nous laisser le Bénin, il reste béninois. Il resterait un acteur de la vie politique, de la vie civile. Il ne peut pas nous laisser le Bénin, il laissera peut-être le pouvoir, il laissera l'exécutif à d'autres. Mais j'espère qu'il jouera bien son rôle. C'est un ancien président, ses conseils seront utiles pour le prochain. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon a eu droit à un bain de foule et est reparti dans la liesse populaire. Le candidat Lionel Zinsou, cette fois-ci, a aussi voté ce dimanche à Cotonou. Le choix de l'alliance FCBE-PRD-RB a rempli ou accompli son devoir civique devant les caméras de ESAE TV sous la manipulation de Cadet Achiro. Il est venu accomplir son devoir civique. Lionel Zinsou, comme tout Béninois, s'est rendu au centre de vote. Ici, le franco-béninois fait le rang. Après avoir présenté sa carte LEPI et reçu le bulletin de vote, Lionel Zinsou se dirige vers l'isoloir, puis en ressort direction urne. J'ai voté comme tout le monde et j'espère que tous nos compatriotes iront au poste de vote aujourd'hui. Cette campagne qui s'est achevée il y a 48 heures est vraiment exceptionnelle de sérénité, je trouve. L'homme dit avoir tout donné lors des campagnes électorales et il reste au peuple de choisir son prochain leader. D'un air serein, il affirme être fier de la démocratie béninoise et du bon fonctionnement des institutions du pays qui ont tout mis en œuvre pour l'organisation de ce scrutin. Et j'ai voté en toute sérénité, confiance et en me disant quand même nous sommes un pays en Afrique doté d'une espèce de vraie grâce en matière d'expérience politique et démocratique. Il poursuit en affirmant être très frappé par la ferveur des populations pour la démocratie, un désir de transparence et de paix des élections qui était vraiment universel sur le territoire béninois. Lionel Zinsou est fier de cela et souhaiterait que le calme règne tout au long du processus électoral. Présidentielle 2016 toujours, il n'est pas candidat, mais il a aussi voté comme tous les Béninois. Léonce Rongbadi, président du Rassemblement des forces progressistes, a voté et avait surtout un message pour le peuple béninois. On le suit au micro ESAE TV de Cadet Achiro.
Il sonne environ 13 h et le coordonnateur national du Rassemblement des forces progressistes RFP s'est rendu dans l'enceinte de l'école primaire publique Bodjetin dans le 12e arrondissement pour accomplir son devoir civique. Ici, l'autorité politico-administrative a fait la file d'attente comme tout citoyen. Face aux agents de vote, après une authentification de sa carte LEPI, le coordonnateur a reçu le bulletin de vote et le caché avant de se diriger dans l'isoloir. Après le vote, Léonce Rumbadi lance un appel aux populations béninoises. Si nous prenons de l'argent et que nous votons pour quelqu'un aujourd'hui, celui-là il va venir au pouvoir, il va nous oublier. L'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, les routes, les centres de santé, l'éducation, l'agriculture, le financement, la promotion de l'agriculture, autant de choses. Donc il nous faut un président propre pour des réformes propres, pour des actions de développement propres. Si nous avons un président mal élu, si nous avons un président qui est élu sur la base de mascarade, sur la base de tripatouillage, nous allons toujours continuer à avoir des problèmes de développement. Pour lui, le Bénin est un et indivisible. L'enjeu est de taille et cela engage l'avenir du Bénin. Le leader RFP invite les Béninois à sortir voter, à voter utile, à voter pour la paix et la cohésion nationale et surtout par amour pour la patrie béninoise. Ce sera tout pour ce spécial JT présidentiel 2016 au Bénin. Restez connectés www.ezaetv.com pour les premières tendances et bonsoir chez vous.